Je crois que la réussite du rallye du Condro, finalement, ça a été le fait de faire un 8 et d'avoir toujours sur le podium à 8 une voiture présente. Oups! Un parcours dessiné en 8 autour de la ville de Huy, une épreuve née en 1953 sous le nom des 10 heures Condro SB, devenue les 12 heures de Huy l'année suivante. On y roule déjà dans les épingles de Clermont, toujours en terre à l'époque. On y emprunte déjà aussi la route entre Béningives et Solières. Contrôle de passage à l'hôtel du Fort comme dans la version moderne héritage des 12 heures de Huy, mais c'est en 1974 qu'aura lieu le premier rallye du Condro. Disputé en septembre puis en novembre, il acquérera très rapidement la réputation de rallye automnal rendu extrêmement glissant par la récolte des betteraves. Le profil du rallye est très bien. Les routes sont sinueuses, il n'y a pas trop de changement de direction comme dans les Flandres par exemple. Alors le pilotage, et là je peux t'en parler puisque je suis à côté, je suis un spectateur privilégié et on peut remarquer quand même que le pilotage est beaucoup plus important dans des rallyes comme ceci. Alors évidemment comme Guy a en plus un pilotage spectaculaire, de suite le public est avec nous et on voit tout de suite il saute en l'air et c'est très agréable et encourageant de toute façon. La réputation dépasse nos frontières et attire les stars étrangères grâce à René Rissac, comme ici Guy Fréquelin en 1985. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, René Rissac, qui était le promoteur du rallye, était fort connu dans le monde automobile, comme il est toujours d'ailleurs. Et beaucoup d'amis sont venus rouler ici, et des amis qui étaient fort connus à l'époque. Comme ? Moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Qu'est-ce qui est revenu au départ? Il y a eu Anu Mikola, il y a quand même eu des gens comme Mäkinen. Anu Mikola en 1979, Timo Mäkinen en 1980 découvriront une épreuve atypique sans cependant parvenir à s'y imposer. On vient de reconnaître quelques petites routes et c'est assez différent des autres rallyes. Marco Allen ne parviendra pas, lui non plus, à dominer cette épreuve atypique en 1995. J'ai perdu trop de temps dans les 4 premières spéciales. Problème de turbo et erreur dans le choix de pneus. Allen s'inclinera devant le rallyman local le plus populaire du Condro, Ronover 8, qui s'impose cette année-là avec son ami condrusien Jean-Manuel Jamard. Je crois que c'est la consécration de longues années de travail ici au Rallye du Condro et j'attends cette victoire depuis maintenant 12 ans et j'étais vraiment dans des top conditions avec une équipe hyper motivée et on a, je crois, vraiment ici réalisé une course extraordinaire. Renault gagnera le Condro sur Toyota en 95 et sur Subaru avec Jean-François Elst en 98. De tous les rallymen locaux, il fut le plus supporté. Avec Thierry Roginster, le fils du garagiste de Soetinlo, héroïque en 1984 avec un poignet cassé. Le rallye du Condro, une épreuve de spécialistes. 4 victoires pour Robert Drockmans, 9 victoires pour Patrick Sneyers, le recordman. Mais certains étrangers sont parvenus à s'y imposer, comme l'Italien Andrea Ghini en 1994, ou encore Sébastien Loeb, copiloté par son épouse au rallye du Condro 2013, ici aux épingles de Clermont, cette fois asphalté. En 2014, Citroën espère réitérer le bon coup de Loeb avec Peter Solberg. Mais la C4 du Norvégien n'est pas en grande forme et Chris Meek ne dispose, lui, que d'une R5. Mais le pilote étranger qui aura marqué, en 1981, un tournant dans l'histoire du rallye n'était pas vraiment pilote, c'était l'acteur Jean-Louis Trintignant. C'est l'année où on peut dire que le rallye du Condro est devenu médiatique. Naturellement, tous les médias se sont mobilisés. Il a été reçu à Liège pour passer au journal. Bonsoir. Au programme de cette émission, la préface du rallye du Condro automobile, avec en studio Jean-Louis Trintignant qu'on peut d'ores et déjà considérer comme un ami de la maison. Et c'est comme ça. Je dois dire que, maman, les gosses et tout ça sont venus au rallye plutôt que les fanas, les 5000 fanas qui existent en Belgique et qui existeront toujours. J'ai commencé un film lundi. Je devais tourner toute cette semaine et puis
J'avais prévenu les producteurs que je ferais un rallye, que je ferais le rallye du Condro. Magnifique. Une épreuve bien plus qu'un rallye pour la population locale, une tradition populaire dans le Condro, symbolisée par son vin chaud et ses pains saucisses en cette période de l'année plutôt crue et humide, avec ses routes grasses et ses copilotes tutois qui ont eux aussi apporté leur pierre à l'édifice de la popularité de l'épreuve. C'est le cas de Jean-Marc Fortin, champion de Belgique à oui avec Grégoire de Mévus en 1996. C'est le cas aussi de Stéphane Prévost, vainqueur à 4 reprises avec Bruno Thierry. Bruno devenu dans le cœur de beaucoup l'enfant du pays. Bon, tout donné. Impossible d'en plus. Victoire en 97, 2000, 2001 et 2002 pour Bruno Thierry, où c'est son copilote tutois Stéphane Prévost qui prend le volant dans la dernière spéciale. L'histoire du rallye du Condro est ainsi riche de toutes ces anecdotes. Elle est surtout riche de passages très spectaculaires et c'est peut-être là la première raison pour laquelle on vient au Condro, pour admirer ces funambules évoluant sur des routes de campagne recelant tous les pièges.